maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure, Abba. Je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps favorable. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le jour du salut, convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur, qui sait s'il revenait nous combler de sa miséricorde. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux et annoncent son témoignage. Ceux qui le cherchent de tout cœur. Et qui sont comme maîtres demeure, marche dans ses voies. Toi, répandu et déserteur, observez entièrement. Puisse mes voies se fixer, observez tes volontés.
Psaume 13. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'insensé dit dans son cœur non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Laissez le Seigneur se penche vers l'Église d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Le semble-t-il tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi en cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Pour bafouer les misères du petit, mais le Seigneur est son abri. Il appellera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur ramènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Psaume 14. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en affaire, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il verra son frère sans frère, achètera le pauvre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. et jure ses dépenses en solitude. Qu'elle prenne pas son argent d'intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cantique de Baruch 2, page 316. Écoute, Seigneur, notre supplication, toi qui fis sortir ton peuple d'Égypte. À ma faute avec signes et prodiges, grande puissance et bras étendus. Nous avons péché, agi en impie,
Du message pour le carême 2012 du pape Benoît XVI. L'attention à l'autre comporte que l'on désire pour lui ou pour elle le bien sous tous ses aspects, physique, moral et spirituel. La culture contemporaine semble avoir perdu le sens du bien et du mal, tandis qu'il est nécessaire de répéter avec force que le bien existe et triomphe parce que Dieu est le bon, le bienfaisant. Le bien est ce qui suscite, protège et promeut la vie, la fraternité et la communion. La responsabilité envers le prochain signifie alors vouloir et faire le bien de l'autre, désirant qu'il s'ouvre lui aussi à la logique du bien. S'intéresser au frère veut dire ouvrir les yeux sur ses nécessités. L'Écriture sainte met en garde contre le danger d'avoir le cœur endurci par une sorte d'anesthésie spirituelle qui rend aveugle aux souffrances des autres. L'évangéliste Luc rapporte 2 paraboles de Jésus dans lesquelles sont indiqués 2 exemples de cette situation qui peut se créer dans le cœur de l'homme. Dans celle du bon samaritain, le prêtre et le lévite passent outre avec indifférence devant l'homme dépouillé et roué de coups par les brigands. Et dans la parabole du mauvais riche, cet homme repu de bien ne s'aperçoit pas de la condition du pauvre Lazare qui meurt de faim devant sa porte. Dans les 2 cas, nous avons affaire au contraire du prêter attention, du regarder avec amour et compassion. Qu'est-ce qui empêche ce regard humain et affectueux envers le frère? Ce sont souvent la richesse matérielle et la satiété, mais c'est aussi le fait de faire passer avant tout nos intérêts et nos préoccupations personnelles. Jamais nous ne devons nous montrer incapables de faire preuve de miséricorde à l'égard de celui qui souffre. Jamais notre cœur ne doit être pris par nos propres intérêts et par nos problèmes au point d'être sourd aux cris du pauvre. À l'inverse, c'est l'humilité de cœur et l'expérience personnelle de la souffrance qui peuvent se révéler source d'un éveil intérieur à la compassion et à l'empathie. Nous comprenons ainsi la béatitude de ceux qui sont affligés, c'est-à-dire de ceux qui sont en mesure de sortir d'eux-mêmes pour se laisser apitoyer par la souffrance des autres. Rencontrer l'autre et ouvrir son cœur à ce dont il a besoin sont une occasion de salut et de béatitude.
en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il est dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or c'est maintenant le moment favorable, et c'est maintenant le jour du salut. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. C'est donc au cœur de cet hiver que nous célébrons la liturgie des cendres, mais dans la perspective de fêter bientôt au terme de la marche la résurrection du Christ d'entre les morts comme un printemps de vie. C'est pourquoi la liturgie de ce jour est empreinte tout autant de gravité que de joie. La gravité du mercredi des cendres tient à ce rappel fondamental de notre état périssable. Nous avancerons ce soir au cours de l'Eucharistie d'entrer en carême en prêtant nos fronts à la marque des cendres. Le chrétien est un homme debout, qui ne cherche pas à se masquer la vérité et qui sait, dans la foi, regarder sa fragilité en face. Ce regard sur la faiblesse de notre origine et sur la fin de notre corps appelé à être un jour enseveli nous conduit à méditer sur la précarité de notre existence. À nous souvenir, comme dit la liturgie, que si nous sommes fragiles et périssables, c'est une raison supplémentaire pour nous de ne pas quitter des yeux ce qui demeure essentiel et impérissable. Ce souvenir fondamental, ainsi perçu, ainsi vécu, devient alors une grâce d'éveil et de conversion. Si rien ne nous rappelait notre fragilité, notre mortalité, aurions-nous assez d'élan spontané pour nous porter au désir de l'éternité? Certes, ceci n'explique pas cela, et Dieu ne nous a pas fait mortels pour nous contraindre à penser au ciel. Au contraire même, il n'a créé ni la mort ni le péché. Il n'a voulu ni le péché qui conduit à la mort, ni la mort qui est la conséquence du péché. Mais dans sa miséricorde et sa bonté,
il conduit à faire que tout devienne grâce. Et tout devient grâce en effet, à commencer par ce temps favorable du carême. Nous vous en supplions, au nom du Christ, proclame l'apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et il continue en disant avec force, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce ainsi reçue de Dieu, car c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Soyons donc heureux d'être ainsi éveillés à l'appel de cette voix qui nous invite à nous convertir à la vraie vie. Cette voix du Père qui nous attire à lui, cette voix de l'Église qui nous conduit comme une vraie mère vers lui, et cette voix de notre être mortel qui réveille au plus profond de nous l'espérance de la vie éternelle. À côté de la gravité, il y a la joie. L'Église ne nous dit pas pour autant « Souviens-toi que tu n'es que poussière ». Tout au contraire, elle nous invite à regarder par-delà la mort vers la lumière de la résurrection. Au cours de cet hiver, on pressent déjà que la nature se prépare tout entière au printemps pour nous révéler le trésor qu'elle recèle en secret. Comme si dans ce temps d'aujourd'hui tout entier tendu vers l'avenir, nous était déjà révélé quelque chose de l'éternel présent de Dieu. Avec le carême, nous entrons dans cette grâce pascale qui est tout en devenir. Et c'est pourquoi, plus encore que de gravité, la liturgie de ce jour contient en germe l'allégresse et la joie de l'espérance qui se met en marche et nous redit avec le Christ « Voici que nous montons à Jérusalem ». La joie qui passe par le détachement librement consenti des choses insatisfaisantes et des réalités transitoires pour nous ouvrir aux seules réalités capables de nous combler et qui ne passent pas. C'est là, dans le secret de notre chambre et de notre cœur, que nous apprenons à prier, à aimer et à nous oublier, à vivre avec le seul désir de plaire à Dieu, comme dit saint Basile, père des moines. Frères et sœurs, que ces 40 jours dont la marche commence aujourd'hui nous conduisent donc vers la joie et la lumière de Pâques, au-delà de cette mort où nous attend la vie. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Si nous mourons avec lui, nous vivrons. Allons-y, nous aussi, et mourons avec lui, pour passer avec lui de la mort à la vie.
Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur Dieu, source du pardon, nous te prions. Guéris-nous du péché par le jeûne, la prière et le partage. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur Dieu, amour de tout amour, nous te prions. Aide-nous à te connaître, te suivre et t'aimer davantage. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur Dieu, Père des vivants, nous te prions. Reçois dans ta gloire ceux qui ont quitté ce monde. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur.
Accorde-nous, ô notre Dieu, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne et de prière, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal et mériter un jour le partage de ta vie bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ave Regina Caelorum. Amen.